en 1956. Donc, mais quand le Parti progressiste congolais était membre du RDA, Rassemblement démocratique africain, mais quand en 1950, le Rassemblement démocratique africain était affilié au Parti communiste, en 1950, il rompt cette affiliation au Parti communiste français pour faire un apparentement avec l'UDSR, l'Union démocratique des socialistes radicaux de François Mitterrand. Et par la suite, l'UDDA, l'Union démocratique de défense des intérêts africains de l'abbé Fulbert Youdou, va devenir la section congolaise du RDA. Et à cette occasion, notre grand poète Tchikaya Outamsi, Gérard de Tchikaya, fils de Félix Tchikaya, va écrire un poème virulent contre Houphouët-Boigny. C'est le poème Épitomée. Donc vous voyez déjà que nous avançons lentement mais sûrement vers des partis typiquement congolais qui n'ont plus rien à voir comme appendice des partis français. Et la loi cadre elle-même aussi dure ce que durent les roses l'espace d'un matin. Et 1958, au référendum du général de Gaulle du 28 septembre, les populations vont répondre oui, mais un oui tellement suspendu à des sous-entendus que en 1960, la communauté franco-africaine éclate et le Congo s'engage dans la voie de l'indépendance. Mais le Congo doit-il aller à l'indépendance seul ou avec les autres États de la Afrique équatoriale française? Boganda Barthélemy, président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, propose d'aller à l'indépendance ensemble. Et il propose l'URAC, l'Union des républiques d'Afrique centrale. Les autres refusent parce qu'ils tiennent à garder leur indépendance et leur personnalité de petit roi télé. Et voilà que Boganda, qui ne perd pas l'espoir de voir les gens revenir à la raison, baptise Lubani Chari, son territoire d'origine, de République centrafricaine, avec l'espoir que c'est autour de cette République que va se faire l'unité de l'Afrique centrale. Boganda meurt en mars 1959. Les conditions de sa mort ne sont pas encore très bien élucidées. Mais la vie continue. Et dans cette vie qui continue, la lutte entre l'UDDA de l'abbé Fulbert Youdou et le MSA-PPC, la lutte là continue. Parce qu'entre-temps, Kikungangot, qui était au Parti socialiste africain, au mouvement socialiste africain, crée son propre parti et met en alliance avec le MSA de Jacques Opanga. Et quand la majorité bascule, parce que chaque fois nous disons que c'est lorsque Yambo, député de l'alliance MSA, quitte le MSA pour rallier Fulbert Youdou, c'est ce jour-là que la majorité bascule. Mais la majorité n'est pas que d'une voix, parce qu'en même temps que Yambo quitte le MSA, il y a Itoa Henry, membre du MC et du MSA, qui lui aussi quitte le MSA
et se rallie à Fulbert Youlou. Malheureusement, le jour du vote, Itoa n'a pas été autorisé à participer au vote. Donc en fait, Youlou a une majorité de 2 voix. Et la lutte avec son compère Opango continue jusqu'au moment où, quand il s'agit de se prononcer pour aller à l'indépendance seul ou à plusieurs, Youlou propose un référendum pour que le Nord Congo, qui soutient Opango, ne fasse plus partie de la République du Congo.